Hello, j'espère que tu vas bien et j'espère que tu as passé une bonne journée. On se retrouve aujourd'hui pour la première histoire de l'été et le thème du mois de juillet est « Laissez venir à moi les petits-enfants ». Jésus avait l'habitude d'être avec la foule et ses disciples et il les enseignait et il guérissait, il faisait des miracles. Un jour, alors que Jésus était en train d'enseigner, les enfants essayaient de s'approcher de Jésus, mais les disciples les arrêtaient. Alors Jésus a dit « Non, laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui les ressemblent. » Jésus aimait beaucoup les enfants et il voulait que les enfants entendent aussi les histoires qu'il racontait. Alors aujourd'hui et durant les prochaines semaines, je vais te raconter les histoires que Jésus racontait à la foule, à ses disciples et même aux petits-enfants. La première histoire s'appelle « La maison sur le roc ». Alors mets-toi bien confortablement parce que c'est l'heure de l'histoire. Monsieur I était arrivé dans une nouvelle ville. Il ne connaissait personne et il n'avait pas d'endroit où dormir. Pendant qu'il cherchait un endroit où dormir, il a vu un grand terrain vide. Alors il a eu une idée. Au lieu d'aller chercher un hôtel ou un appartement où dormir, je vais me construire une grande maison. Comme ça, je pourrai accueillir toute ma famille et tous mes amis. Monsieur P n'avait jamais construit de maison auparavant, mais il est parti dans un magasin et a acheté tous les outils et le matériel nécessaire pour construire une maison. Il ne savait pas vraiment par où commencer, mais il s'est souvenu des mots que son papa lui disait quand il était petit. Son papa lui avait dit « Le plus important dans la construction d'une maison, ce n'est pas la magnifique décoration, les grandes portes, les grandes fenêtres, ce n'est pas le nombre de chambres qu'il y aura dans ta maison, mais le plus important, c'est le fondement. Si le fondement est bon, la maison tiendra. Le fondement est la base de la maison. Si le fondement est très important dans la construction de la maison, cela veut dire qu'on doit choisir le bon matériel pour le fondement. Mais quel matériel faut-il prendre? Le sable, le roc, le bois? Selon toi, quel matériel Monsieur P a choisi? Monsieur P a choisi le roc. Il a décidé de construire sa maison sur le roc. Alors il a mis les rocs un peu partout et a commencé à construire sa maison. Quelque temps plus tard, la maison de Monsieur P était enfin prête. Il a invité toute sa famille et tous ses amis manger chez lui. Mais pendant qu'il mangeait, il y a eu une grosse tempête. Et le vent soufflait de partout. Il pleuvait tellement fort qu'il y a même eu des inondations. Les invités de Monsieur P étaient inquiets et ils disaient « Oh non, la maison va tomber! Oh non, la maison va tomber! » Mais Monsieur P leur disait « Ne vous inquiétez pas, la maison ne tombera jamais. » Monsieur P n'était pas inquiet malgré la pluie, la tempête. Il était calme et il avait confiance. Ses amis et sa famille lui demandaient comment ça se fait qu'il soit aussi calme. Monsieur P leur a dit « Je ne m'inquiète pas parce que j'ai bâti cette maison sur le roc. Le vent peut souffler, la pluie peut tomber, mais cette maison ne va pas tomber parce que le fondement est très stable. » Dans une autre ville, il y avait Monsieur I. Monsieur I venait aussi d'arriver dans une nouvelle ville et il ne connaissait personne. Lui aussi cherchait un endroit où dormir et pendant qu'il marchait, il a vu un grand terrain vide et il s'est dit « Je vais construire ma maison là-bas ». Mais Monsieur I n'avait jamais construit de maison auparavant, donc il ne savait pas trop comment il devait commencer. Il est parti acheter tous les outils et le matériel nécessaire pour commencer la construction de sa belle et grande maison. Monsieur I a décidé de commencer par le fondement de sa maison, mais il ne savait pas quel matériel prendre. Le bois, le roc ou le sable? Selon toi, Monsieur I a choisi quel matériel? Monsieur I a choisi le sable. Il a décidé de construire sa maison sur le sable.
Il a mis du sable partout et a commencé la construction de sa maison. Quelque temps après, la maison de Monsieur I était enfin prête. Il a invité toute sa famille et tous ses amis manger chez lui. Pendant qu'il mangeait et qu'il s'amusait, il y a eu une grosse tempête. Le vent a commencé à souffler, la pluie tombait de partout, il y a eu des inondations. Les invités de Monsieur I étaient inquiets parce qu'ils sentaient que la maison commençait à bouger. Mais Monsieur I leur disait, ne vous inquiétez pas, même si la maison bouge, elle ne va pas tomber. Mais Monsieur I doutait un peu de ce que lui-même disait. Il pleuvait de plus en plus fort et le vent ne cessait de souffler quand tout à coup, la maison de Monsieur I s'est effondrée. Tous les invités de Monsieur I ont commencé à crier et à pleurer. Ils étaient tristes parce qu'ils avaient tout perdu. Les amis de Monsieur I lui ont demandé comment ça se fait que sa maison s'est effondrée. Monsieur I leur a dit, c'est parce que j'avais construit ma maison sur le sable. Et celui qui bâtit sur le sable, bâti sur quelque chose qui n'est pas stable et qui n'est pas fiable. Du coup, la maison tombera toujours. Je t'ai raconté 2 histoires avec 2 messieurs et je vais te donner les différences entre ces 2 messieurs. Il y avait Monsieur P et Monsieur I. Monsieur P est quelqu'un de prudent. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui réfléchit aux conséquences de ses actions et qui fait très attention à ce qu'il fait. Monsieur I, lui, n'est pas prudent. Ça veut dire qu'il fait seulement les choses et il verra les conséquences par après. Monsieur P entend la parole de Dieu et met cette parole en pratique. Monsieur P est proche de Dieu et fait ce que Dieu lui demande. Mais Monsieur I, lui, il entend la parole de Dieu, mais décide de ne pas la mettre en pratique. Il décide de désobéir à Dieu. Monsieur P va placer sa confiance, il va faire confiance à Dieu. Monsieur I va se confier aux hommes. Comme tu l'as vu dans les 2 histoires, Monsieur P et Monsieur I ont construit une maison. Et la maison qu'ils ont construite, elle représente en fait la vie. La vie de Monsieur P et la vie de Monsieur I. Elle représente la vie, mais aussi toutes ces choses qu'on trouve importantes et toutes ces choses qui découlent de la vie. Ça peut être donc la santé, la relation qu'on a avec nos parents, nos frères et sœurs, nos études, le sport qu'on pratique, nos hobbies, le travail, les finances, l'argent de poche qu'on reçoit par exemple. Ça peut être toutes ces choses qu'on trouve importantes ou toutes ces choses qui viennent en fait avec la vie. Ensuite, on voit que ces 2 personnes, Monsieur P et Monsieur I, ont décidé de construire leur maison sur un fondement. Monsieur P a choisi le roc comme fondement. Et si le fondement est le roc, cela veut dire qu'on construit sur Jésus-Christ, qui est notre rocher, qui est la base de toute notre vie. Monsieur P a construit sa maison sur le roc, cela veut dire qu'il a construit sa vie sur Jésus-Christ. Il a fait de Jésus la base de sa vie, de sa santé, de ses études, de son travail, de son argent de poche, du hobby qu'il pratique. Il a fait de Jésus la base de toute sa vie et de tout ce qui lui appartient. Monsieur I a choisi le sable comme fondement. Et si le fondement est le sable, cela veut dire qu'on bâtit sur les choses qui ne sont pas fiables, les choses qui ne sont pas stables, les choses qui ne durent pas. Par exemple, la réputation, le regard des hommes, les réseaux sociaux ou les tendances actuelles de ce monde. Et il y a encore plein d'autres exemples. Monsieur I a bâti sa vie sur le sable, cela veut dire qu'il a bâti sa vie selon ce que les gens disent de lui. Il a pris les réseaux sociaux, les tendances de ce monde et aussi ce que les gens disent de lui comme base de sa vie. Il a fait des réseaux sociaux la base de tout ce qui lui appartient. Ensuite, on voit que quand la maison était prête, il y a eu le vent, la pluie et les torrents. Ces 3 choses représentent toutes les difficultés qu'on peut vivre. Ça peut être la maladie, la défaite dans un concours, l'échec scolaire, la tristesse,
un ami qui veut plus nous parler. Ce sont des choses qui peuvent nous faire tellement de mal au cœur. Ce sont des choses qui apportent un changement dans nos habitudes, dans nos comportements. Et ces choses arrivent à tout le monde. Mais comme tu peux le voir dans l'histoire que je t'ai racontée, la pluie, le vent et même les torrents n'ont pas eu le même impact chez Monsieur P comme chez Monsieur. Monsieur P, qui avait construit sa maison sur le roc, n'a pas eu peur quand il y a eu la tempête, le vent qui a soufflé, la pluie qui est tombée, parce qu'il savait que comme sa maison était construite sur le roc, elle ne tombera jamais. Celui qui bâtit sa vie sur Jésus-Christ n'a pas peur de la maladie, n'a pas peur de l'échec, n'a pas peur de la défaite, etc. Parce que ces choses-là ne pourront jamais le déstabiliser. Jésus-Christ sera toujours là pour donner la solution et pour changer la situation de la personne. Et grâce à ça, la maladie, la défaite, l'échec, etc. ne pourront jamais te mettre à terre. Monsieur I, qui avait construit sa maison sur le sable, était quand même inquiet quand il a vu la tempête parce qu'il sentait que sa maison commençait à bouger. Et au final, sa maison s'est carrément effondrée à cause du vent, de la pluie et des inondations. Celui qui bâtit sa vie sur les choses instables, les choses vaines de ce monde et qui construit sa vie en fonction des réseaux sociaux et des regards des hommes ne sera jamais stable, ne sera jamais en sécurité parce qu'il suffit d'un mauvais commentaire ou qu'une personne n'aime pas ta photo, alors là tu seras complètement déstabilisé et effondré. Voilà donc les deux histoires que je t'ai racontées aujourd'hui et j'aimerais te poser une question. Qui veux-tu être aujourd'hui? Monsieur P qui a construit sa vie sur Jésus-Christ ou Monsieur I qui a construit sa vie en fonction des regards des autres et des réseaux sociaux? Je prie réellement que tu choisisses d'être comme Monsieur P pour que Jésus soit la base de ta vie. On se dit à très bientôt pour une nouvelle histoire. Que Dieu te bénisse.